Amen, bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore, on est heureux de se retrouver ce soir pour passer encore un temps dans la présence de Dieu. J'espère que ça va, j'espère que votre semaine a bien démarré. Et si ce n'est pas le cas, ce soir on veut venir dans la présence de Dieu pour se renouveler, pour être fortifié par le Seigneur. Amen, on va prendre ce chant qui nous dit « Tu es ce rocher sur lequel je m'appuie ». Et malgré peut-être ce qu'on vit en ce moment, malgré les difficultés que tu traverses, ce soir le Seigneur t'invite à t'appuyer sur ce rocher. Où je me repose, tu me fortifies. Amen. Le Seigneur veut renouveler nos forces ce soir encore. Il veut nous parler par sa parole, il veut nous faire du bien dans ce temps mis à part où on va le louer ensemble. Alléluia, je prie et puis on commence. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, ce soir encore, Seigneur Jésus, nous voulons saisir ces moments, nous voulons saisir ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, regarder à droite, à gauche, mais nous voulons nous concentrer, Seigneur, sur toi. Ce soir encore, Seigneur mon Dieu, viens renouveler nos forces. Seigneur Jésus, viens, Seigneur mon Dieu, par ta présence, nous faire du bien. Seigneur, viens nous visiter par ton esprit ce soir, Seigneur Jésus. Merci pour ces temps, merci, Seigneur, de bénir aussi ta parole, Seigneur Jésus, ce soir, que tu puisses venir parler à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur pour qui tu es, Seigneur Jésus, nous voulons te louer, Seigneur, ce soir encore, Seigneur Jésus, parce que toi seul es digne, Seigneur, alléluia. C'est le matin. Le matin, mon cœur te loue, car tes bontés se renouvellent. Dieu règne à jamais, je le déclarerai, pour toujours et tant que je vivrai. Tu es ce rocher sur lequel je m'appuie, où je me repose, tu me fortifies. En toi j'ai la victoire sur mes ennemis. À toi soit la gloire, ô Dieu de la vie. L'adversaire peut m'encercler. L'adversaire peut m'encercler. De ta parole je suis armé. La tentation veut me faire chuter. Je prie Jésus et je suis libéré. Tu es ce rocher sur lequel je m'appuie, où je me repose, tu me fortifies. En toi j'ai la victoire sur mes ennemis. À toi soit la gloire, ô Dieu de la vie. Tu es ce rocher sur lequel je m'appuie, où je me repose, tu me fortifies. En toi j'ai la victoire sur mes ennemis. À toi soit la gloire, ô Dieu de la vie. Amen, on déclare ce soir ensemble, je choisis le chemin étroit et rocailleux. Alléluia. Avec toi, j'avancerai jusqu'aux cieux. Je choisis le chemin étroit et rocailleux. Avec toi, oui, j'avancerai jusqu'aux cieux. Je choisis le chemin étroit et rocailleux. Avec toi, oui, j'avancerai jusqu'aux cieux. Je choisis le chemin étroit et rocailleux. Avec toi, oui, j'avancerai jusqu'aux cieux. Tu es ce rocher sur lequel je m'appuie, où je me repose, tu me fortifies. En
toi j'ai la victoire sur mes ennemis. À toi soit la gloire, ô Dieu de la vie. Tu es ce rocher sur lequel je m'appuie, où je me repose, tu me fortifies. En toi j'ai la victoire sur mes ennemis. À toi soit la gloire, ô Dieu de la vie. Oh. À toi soit la gloire, ô Dieu de la vie. Oh. À toi soit la gloire, ô Dieu de la vie. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Oh, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On chante ensemble parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Oh, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, on déclare. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit. Oui, Jésus vit, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit. Oui, Jésus vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Oh, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Prenons un temps pour louer le Seigneur. Quelques instants. Alléluia. Je sais qu'il vit.
qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen, Seigneur Jésus. Merci parce que tu vis, Seigneur Jésus. Tu vis en nous. Seigneur, quelle grâce de te connaître, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour ton serviteur qui va maintenant apporter ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, viens, Seigneur Jésus, lui donner les mots qu'il faut, Seigneur mon Dieu, pour venir nous parler, Seigneur Jésus. Parle au travers de ton serviteur maintenant, Seigneur mon Dieu. À toi la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour ces temps passés dans sa présence. C'est une joie, c'est un privilège incroyable de pouvoir être au bénéfice de la présence de Dieu, même si voilà, ça se fait encore au travers du téléphone. Mais c'est pas grave, on croit que Dieu est présent partout, présent dans les cœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu est capable de nous faire du bien au travers de cet écran. Je le crois et vraiment je vous embrasse à tous. Vous êtes forts dans nos pensées et je crois que ce soir encore, on va se faire du bien dans la présence de Dieu. Ça a déjà été le cas pendant les chants et je l'espère aussi pendant la prédication, pendant ce simple message que je vais apporter ce soir. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai apporté sur le besoin d'être accroché au cep et que ce n'est pas une option, c'est une nécessité. J'ai apporté sur le fait qu'il faut demeurer aussi auprès de Dieu, être là pour ce grand repas qu'il prévoit et ne pas être dehors parce que le jour où malheureusement la porte sera fermée, ça sera trop tard. Et je crois que ce soir, on a besoin de réaliser quel Dieu marche à nos côtés. Parce que c'est bien beau de dire il faut demeurer près de Dieu, il faut rester près de Dieu, etc. Mais je crois que lorsqu'on réalise quel Dieu il est pour nous, alors nous avons tout intérêt de courir dans ses bras. On prie ensemble et ensuite on rentre ensemble dans le message que Dieu veut nous délivrer ce soir. Seigneur mon Dieu, c'est une joie encore de pouvoir être dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est vrai. Seigneur, combien des fois les mots nous manquent, Seigneur Jésus, pour te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes, Seigneur mon Dieu, heureux de te connaître, Seigneur Jésus. Quand nous réalisons, Seigneur mon Dieu, quel grand Dieu tu es, Seigneur Jésus. Nous n'avons qu'une hâte, c'est courir dans tes bras, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ce soir. Seigneur, viens encore une fois, Seigneur Jésus, disposer nos cœurs à entendre ta parole. Seigneur, viens nous aider ensemble, Seigneur, à comprendre, Seigneur Jésus, encore qui tu es. Viens m'aider aussi pour délivrer ce message, Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. On lit ensemble un texte dans Exode 3, 7 à 14. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Pardon. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les pharaons. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. C'est un texte qu'on connaît, puis si certains ne connaissent pas le contexte, voilà, le peuple de Dieu est esclave des Égyptiens, esclave de Pharaon, et ils vivent vraiment des atrocités. C'est de l'esclavage, hein, au terme pur, hein, où le Pharaon les oblige à faire des tâches difficiles, compliquées pour lui, et il les fouette, il les batte, il les maltraite, et le peuple de Dieu est en souffrance. Mais
envoie une chose. Et j'aimerais vraiment te dire ce soir, peut-être pour toi qui regarde pour là ou les premières fois, et pour toi qui connais aussi les histoires de Dieu, que ces histoires qui sont là dans la parole de Dieu ne sont pas juste pour venir simplement nous faire du bien, juste toucher notre émotion, notre émotionnel. Mais je crois que les histoires que l'on lit dans la parole de Dieu sont réelles. Et c'est ce même Dieu qui vit encore à nos côtés. Et c'est ce même Dieu qui est capable de faire la même chose dans nos vies. Dieu n'a pas changé. Dieu est un Dieu d'amour, il n'a pas changé. Et ce Dieu-là, qu'on va voir ensemble, et c'est mon premier point, un Dieu qui est à l'écoute, c'est ce même Dieu qui marche à tes côtés. Au début du texte qu'on vient de lire, il dit « J'ai vu, j'ai entendu, je connais et je suis descendu ». Et vraiment, avant d'aller plus loin, Dieu veut te dire ce soir que peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation dans laquelle tu es, même si tu es dans une extrême souffrance comme pouvait l'être le peuple de Dieu, Dieu te dit « Je vois ton problème, j'entends ta prière, je connais ta souffrance et je descends pour m'occuper de toi. » Je crois qu'il est important de s'approprier les paroles de Dieu. Je crois qu'il est important de croire que ces histoires-là ne sont pas juste des histoires, mais elles se sont réellement passées et elles se passent encore aujourd'hui pour les enfants de Dieu qui crient à lui nuit et jour. J'ai vu, j'ai entendu, je connais et je suis descendu. Et Dieu te dit ce soir, je vois, j'entends, je connais ta souffrance et je descends. Dieu est un Dieu qui t'aime et qui désire prendre soin de toi. J'ai vu l'oppression que font souffrir les Égyptiens. Je connais ton ennemi. Je connais ceux qui te font la guerre. Je vais m'en occuper. J'aime car nous voyons dans ces premiers versets que c'est un Dieu de proximité. Mais surtout, un Dieu tout-puissant qui déclare « Je suis venu pour te délivrer ». Un Dieu qui n'a pas peur, et excusez-moi l'expression, mais de se remonter les manches pour venir aider ses enfants. Un Dieu qui aime ses enfants, qui les entend, qui les connaît et qui a pour seul désir de prendre soin d'eux et qui a pour seul désir prendre soin de toi ce soir. Peu importe qui fait la guerre à mon peuple, je le délivrerai. En voilà une assurance, un Dieu tout-puissant et un Dieu justement en qui nous pouvons avoir pleinement confiance. Un Dieu dans lequel nous pouvons placer notre foi parce qu'il est ce Dieu tout-puissant, ce Dieu à qui rien ne lui résiste. Et si ce soir, peut-être que tu es dans des moments de trouble ou des moments où tu doutes dans ta foi, ne doute pas. Dieu est ce Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Mais ce qui m'a vraiment interpellé dans ce passage, c'est la manière dont Dieu procède. Dont Dieu procède avec Moïse et je le crois, c'est la même manière aussi dans laquelle il procède encore aujourd'hui. Malgré sa toute-puissance, malgré qu'il est capable en un claquement de doigts de tout faire, il aime travailler en collaboration, il aime collaborer avec son peuple, il aime collaborer avec ses enfants, il aime collaborer avec des simples hommes, avec des simples femmes. On revient à notre texte. « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, et les enfants d'Israël. J'ai vu, j'ai entendu, je vais faire, mais toi, va. Toi, mets-toi en action. » Comme je disais, c'est beau parce que Dieu est tout-puissant, mais Dieu aime collaborer, Dieu aime travailler avec nous. Et dans nos vies, c'est aussi le cas. C'est aussi le cas. Dieu entend nos prières, Dieu voit lorsque l'on souffre, mais Dieu veut aussi travailler avec nous, Dieu veut aussi avancer avec nous. Et malheureusement, c'est bien souvent où là, les choses coincent. Lorsque Dieu veut collaborer avec nous, lorsque Dieu veut que les paroles de foi que nous prononçons, nous les mettons en pratique. Car je le crois, c'est beaucoup plus facile de dire « Seigneur, 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 aide-moi » que d'aller et de faire ce que Dieu nous demande, même si ça va à l'encontre de ce que l'on aurait pensé, même si ça va à l'encontre de comment est-ce que nous, peut-être, on aurait réglé le problème. Mais Dieu veut travailler et Dieu veut collaborer avec nous. Et comme je disais, malheureusement, c'est là où des fois, dans nos vies, on n'arrive pas à voir le miracle. C'est là où, par moments, dans nos vies, on n'arrive pas à passer un cap. Parce que on doute.
On doute de ce que Dieu nous demande et on a du mal à se mettre en action. Comme je disais, tant qu'on prie, tant qu'on crie à Dieu, on le fait avec foi et c'est sincère. Et des fois, Dieu exauce tout de suite. Des fois, on va prier pour un sujet et merci Seigneur, Dieu répond tout de suite. Mais des fois, Dieu veut aussi voir notre attitude de foi. Dieu veut voir aussi comment on se comporte lorsqu'il nous dit « Ok, j'ai vu, j'ai entendu, je vais faire, mais toi, fais. Toi, fais ça d'abord. » Comme il le fait avec Moïse. Et on voit une chose, c'est que finalement, Moïse était un simple homme. Puisque il a une réaction, si je puis dire, tout à fait normale. Et je pense que beaucoup d'entre nous auront eu cette réaction. Moïse dit à Dieu « Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je, moi? Qui je suis, Seigneur, pour faire les choses? » Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Qui suis-je, moi? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? La personne qui est peut-être à cette période-là, c'est même pas peut-être, c'est quasiment sûr, la personne la plus puissante du monde, la plus puissante sur cette terre-là. Qui suis-je, moi, pour venir dire, au fait, stop, terminé. Tu arrêtes de tenir en esclave ce peuple. Tu arrêtes de les oppresser et maintenant tu les libères. Qui suis-je, moi? Mais Dieu lui répond, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et c'est ce que Dieu te répond ce soir. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose qui te dépasse, si Dieu t'a demandé de faire quelque chose qui est au-delà de tes forces, qui techniquement aussi est impossible, comme là, parce que si on se met dans le contexte, mettons-nous à la place de Moïse. Alors ok, c'est vrai, il vient de voir un buisson en feu qui ne s'éteint pas, il a entendu directement la voix de Dieu, ok. Mais combien de fois aussi, nous vivons des belles choses avec le Seigneur, mais pourtant, quand il faut se mettre en marche, c'est compliqué. Et c'est ce que lui répond Moïse, mais qui suis-je? T'inquiète pas, je serai avec toi. Et c'est ce que Dieu te dit ce soir, t'inquiète pas, je serai avec toi. Si je te demande de faire quelque chose, je te donnerai les moyens aussi de le faire et de le réaliser. Mais Moïse trouve encore une autre excuse. Oui, mais une fois que je vais être face à ce peuple, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce qu'il faut quand même aussi mettre dans le contexte que Moïse était avant ça un prince en Égypte, était le prince d'Égypte. Donc certains ont l'image de Moïse qui fait partie des ennemis, qui fait partie des oppresseurs. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais me présenter maintenant devant eux en disant, voilà, c'est moi qui viens pour vous délivrer. Seigneur, mais qu'est-ce que je réponds à ça? Et Dieu lui répond encore une fois de plus, ne t'inquiète pas. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et on sait aussi, pour ceux qui connaissent un peu la parole, que Moïse était quelqu'un en plus qui avait la langue embarrassée. Et c'est une autre excuse qu'il donnera à Dieu. Et après, Dieu se met en colère, il dit, bon, ça va, j'ai compris, tu prendras ton frère Aaron et tu iras avec lui. Mais bien souvent, malheureusement, on est plein d'excuses lorsque Dieu nous demande de faire les choses. Et malheureusement, bien sûr, parce que ça nous dépasse. Et je ne dis pas ça pour mettre un poids, parce que moi, le premier, quand Dieu des fois me demande de faire des choses qui me dépassent, j'ai tendance à première vue à me trouver des excuses. Mais lorsqu'on réalise que le Dieu Tout-Puissant marche à nos côtés, alors nous n'avons rien à craindre. Et nous avons simplement à faire ce qu'il nous demande. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est la réponse que Dieu lui donne. Je suis celui qui suis, Yahweh. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est beau cette réponse. Le terme Yahweh, quand on prend la signification de Yahweh, c'est une expression hébraïque qui indique l'action. Pas un Dieu lointain et inactif comme le Dieu des Égyptiens, qui sont des simples statues, mais un Dieu en action, qui entend, qui répond et qui agit. Et c'est ce Dieu-là que nous aimons. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est ce Dieu-là à qui nous sommes attachés. C'est ce Dieu-là à qui nous voulons demeurer. Ce Dieu qui est en action. Ce Dieu qui n'est pas mort. Et même si l'ennemi vient te répéter que tu as beau prier, Dieu ne te répond pas. Dieu te dit ce soir, je suis un Dieu qui est en action. Un Dieu qui entend. Et un Dieu
qui agit. Et j'aimerais te dire que c'est ce même Dieu-là qui agit aujourd'hui à tes côtés. Son amour n'a pas changé. Son désir de te délivrer n'a pas changé. Son désir de prendre soin de toi n'a pas changé. Et ce soir encore, il aimerait te répondre lorsque tu doutes. Je suis celui qui suis. Je suis ce Dieu en action pour toi. Cette même promesse qu'il a fait à Abraham dans Genèse 17,7, je serai ton Dieu. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Une alliance perpétuelle. Je serai ton Dieu. En toutes circonstances, en toute situation, fais-moi confiance. Je serai ton Dieu. Je serai avec toi. Cette alliance qu'a fait Abraham, c'est la même alliance qu'il nous fait à nous ses enfants qui l'avons accepté, qui nous lui avons donné notre vie. Et toi peut-être qui ne l'a pas fait, toi peut-être qui a des questions sur Dieu. N'hésite pas à venir faire cette alliance avec lui. N'hésite pas à venir lui donner ton cœur afin que celui qui marche à tes côtés soit ce Yahweh, ce Dieu en action. Ce Dieu qui désire prendre soin de toi. Et ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que si encore ça serait qu'une seule histoire qui montre que Dieu a été là avec un homme, on pourrait se dire, bon ben, Moïse a eu de la chance. Mais j'aime dire que c'est le fil conducteur de toute la parole de Dieu. Combien de fois on voit par contre à l'inverse que les hommes abandonnent Dieu, que les hommes le délaissent, qu'après même qu'ils aient vécu tout ça, alors que Moïse reste trop longtemps sur la montagne, il se retrouve à faire un veau d'or. On partageait cette histoire avec mes enfants dernièrement et ma femme, et on venait de voir ensemble les 10 commandements, et le premier qui dit que tu ne serviras pas d'autres dieux en fait. C'est ce qu'on expliquait à nos enfants, et la réaction d'un des trois était, mais oh non, Dieu les a délivrés et tout, et d'un coup, ils l'oublient et ils sont là, et ils font un autre Dieu. Mais c'est trop grave. Et combien de fois, c'est vrai, on voit dans la parole que nous, les hommes, on peut se détacher de Dieu, on peut être infidèle. Mais on voit dans toute la parole que Dieu, lui, par contre, lui demeure fidèle. Lui demeure à nos côtés. Il est ce Dieu de proximité. Cette alliance qu'il a fait avec Abraham, dès le démarrage, avec Adam et Ève, c'était un Dieu qui était à leur côté. Ils avaient accès en permanence à la présence de Dieu. Mais quelle plus belle promesse de ce Dieu de proximité, de ce Dieu à nos côtés, que cette preuve d'amour qu'il a fait de nous envoyer son Fils Jésus mourir à la croix pour nous. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu a qu'un seul désir, être à nos côtés. Dieu a qu'un seul désir, être à côté de ses enfants, être à côté de sa créature. Et combien de fois nous le mettons de côté. Mais lui ne nous abandonne pas. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu à nos côtés. On trouve là encore un Dieu de proximité, un Dieu qui désire par-dessus tout demeurer à nos côtés. Et on retrouve en ce Jésus, ce Yahweh, ce Dieu d'action pour son peuple. La vie de Jésus est marquée par tout un tas d'actions, d'amour qu'il a fait pour ses prochains, pour les personnes qui étaient là à ses côtés. Et combien ce Jésus, encore aujourd'hui, nous tend la main et désire qu'une chose, être à nos côtés. Vous savez, j'ai été surpris, et c'est une petite anecdote, c'est important aussi la culture. J'ai été surpris sur, vous savez, le grand tableau de Michel-Ange où on voit Dieu et l'homme, en fait, tendre le doigt comme ça. Et si on regarde de plus près, si on zoome sur les doigts, on voit que le doigt de Dieu, lui, est réellement tendu à fond. Alors qu'on voit le doigt de l'homme qui, lui, est légèrement en retrait. Alors que s'il tend son doigt, ça se toucherait. Mais sur l'image, vous le voyez, ça ne se touche pas hein, sur le tableau. Et l'homme a le doigt légèrement courbé. Et ça montre une chose, c'est que Dieu, lui, s'en désire. Lui a toujours son doigt, lui a toujours sa main tendue vers nous en permanence. Mais nous, l'humain, on est toujours vachement réticents. Mais combien ce soir nous devons réaliser une fois de plus que nous devons demeurer
à ses côtés, que nous devons rester proches de ce Dieu qui n'a qu'un seul désir, marcher tous les jours à nos côtés. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce soir, vraiment, qu'on puisse réellement réaliser. Combien le diable, des fois, vient nous mettre de mauvaises idées en tête. Vient nous dire que Dieu nous a abandonnés. Ça fait trop longtemps que tu pries, ça fait trop longtemps que tu cries à lui et il ne te répond pas, il ne fait rien. Le peuple de Dieu était esclave depuis des années. Esclave depuis des années. Et pourtant, Dieu a dit, j'ai vu, j'ai entendu. Et aujourd'hui, j'agis. Et je crois que nous devons tous réaliser que Dieu est capable d'agir. Mais nous devons nous mettre en marche, comme Moïse s'est mis en marche aussi. Dieu, des fois, veut travailler avec nous avant que l'on puisse justement obtenir la délivrance. Ce soir, Dieu te dit, j'ai vu, j'ai entendu. Et je vais agir en ta faveur. Reste accroché à moi. Reste fidèle à moi. On relit le passage qu'on a lu au début. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. C'est ce que Dieu te dit ce soir. Et lorsque tu relis ce texte, à la place de mon peuple, mets ton prénom. J'ai vu la souffrance d'eux, j'ai vu ta souffrance. Et j'ai entendu les cris que tu as faits. Je connais tes douleurs. Et je descends pour te délivrer. Il est bon de se rappeler que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, marche à nos côtés. Et que si nous le recherchons, si nous restons accrochés à lui, à un moment donné, à un moment voulu, il va venir nous délivrer. Qu'on puisse maintenant fermer les yeux, je vais prier pour vous avant que Thomas et l'équipe de louange puissent remonter et prendre un chant pour terminer. Qu'on puisse prier, qu'on puisse réaliser que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu marche à nos côtés, que Dieu demeure fidèle et qu'il est ce Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole, Seigneur, qui vient à nouveau nous rappeler, Seigneur Jésus, que tu es un Dieu plein d'amour. Un Dieu qui prend soin de ses enfants, Seigneur mon Dieu, un Dieu qui ne change pas, Seigneur Jésus. Seigneur, comme tu l'as fait pour ce peuple, Seigneur Jésus, viens, Seigneur mon Dieu, rappeler à nos cœurs que tu entends nos prières, que tu vois nos cris, que tu connais nos douleurs, Seigneur Jésus, que tu vas descendre pour nous délivrer. Seigneur Jésus, viens s'il te plaît, Seigneur mon Dieu, en cet instant, Seigneur mon Dieu, nous croyons que ta main n'est pas limitée, Seigneur mon Dieu, pour venir toucher tes enfants. Vois tes enfants qui souffrent, vois tes enfants qui pleurent, vois tes enfants qui sont dans la souffrance, Seigneur Jésus. Viens poser ta main, Seigneur Jésus, s'il te plaît, sur eux. Viens poser ta main sur eux, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils puissent voir une fois de plus, afin que l'on puisse, Seigneur Jésus, réaliser une fois de plus que tu es ce Dieu qui ne nous abandonne pas et que ce que nous lisons dans ta parole est encore d'actualité. Seigneur mon Dieu, pose ta main sur chacun de nous, Seigneur. Viens nous répondre, viens nous montrer. Et Seigneur, donne-nous aussi le courage, comme Moïse, si tu nous demandes de faire quelque chose pour obtenir la délivrance, viens nous donner ce courage, viens nous donner cette force. Seigneur mon Dieu, que nous puissions avoir un langage de foi, mais aussi une attitude de foi qui va avec. Viens le faire, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Voilà, je laisse la place à Thomas et à l'équipe de louange. Soyez bénis. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta
J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'on puisse garder sa parole dans nos cœurs. Elle est la vérité sur notre sentier. Alléluia.